croissance les plus faibles au Canada, de beaucoup, hein, 2,4 par année, là, sur 60 milliards, c'est beaucoup d'argent, de moins que les autres provinces, année après année. Reste que les déficits prévus là, au Canada sont énormes cette année. Sophie, les économistes de la Banque TD ont fait une étude de tout ça. Pour Ottawa et les provinces, on parle au total de 90 à 100 milliards. À lui seul, Ottawa, on sait, on prévoit 56 milliards. L'Ontario, qui fera sa mise à jour économique jeudi, prévoit déjà un déficit de près de 19 milliards. Bon, une mauvaise journée pour le dollar. Oui, l'annonce de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt, ça a fait très mal. Regardez bien le graphique du dollar. Il a perdu carrément 2 cents à partir de l'annonce ce matin. On est retombé à 95 cents. Le marché a été convaincu par le ton très ferme de la Banque centrale. La reprise économique est fragile. Le dollar trop fort risque d'effacer l'évolution observée depuis juillet. Conclusion, les taux resteront bas très longtemps, sans doute jusqu'au milieu de 2010. Voilà, Sophie. Merci, Jean. À demain. Jean Chrétien a été honoré par la reine Élisabeth II aujourd'hui. L'ancien premier ministre du Canada a reçu l'ordre du mérite des mains de la souveraine au palais de Buckingham. Seulement 3 Canadiens ont déjà reçu cet honneur-là, dont les premiers ministres Lester B. Pearson et Mackenzie King. L'ordre du mérite est remis à des gens qui se sont distingués dans le domaine des arts, des sciences ou des services publics. Ça n'a pas l'air chaud dehors, Colette? Bien, il y a de bons vents présentement. On a des vents du nord-nord-ouest. Alors, les températures, il fait quand même 12 degrés à Montréal. Là, c'est agréable. Restez là, je vous parle du système dépressionnaire dans 30 secondes. Bonjour, je suis Stéphane, technicien chez Lebeau. Vous avez vu cet impact? Un choc important et il risque de se fissurer. À l'approche de ce système, on parlera de pluie et de bonnes accumulations de pluie ou de pluie mêlée de neige. Alors tout de suite, je vous invite à regarder les prévisions pour tous les secteurs. Là, évidemment, on est rendu jeudi. N'oubliez pas que demain, ce sera quand même beau. Jeudi, en général, de la pluie mêlée de neige pour Mont-Tremblant et pour Drummondville. Qui paie 2000 $? Des hommes très, très riches. C'est ça. Des hommes qui n'ont pas de problème à payer pour ce qu'ils veulent. Mais comment on fait pour les trouver? Parce que toutes les femmes les trouveraient, celles qui travaillent là-dedans. C'est eux qui nous appellent. On ne cherche pas les clients. Mais vous êtes quand même fait un nom avant. On commence à, je sais pas, vous avez commencé à combien? Les premiers rendez-vous sont à 800 $. Alors, puis ça a monté tout de suite à 12 000, puis après, finalement, à 2 000. 2 000? Oui. Mais alors, mais pour même moi, je comprends pas. Même moi, je... je comprends. Mais pour monter ces prix-là, il faut quoi? Il faut se faire une réputation? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la réputation de l'agence que j'ai travaillé avec, mais aussi c'est mon réputation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est une bonne escorte? C'est ce qui se passe dans le lit? Est-ce que vous êtes meilleur que... Vous connaissez des positions que les autres ne connaissent pas ou quoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que vous allez plus cher que les autres? À mon avis, je pense que c'est plutôt ton esprit de vie, c'est ton attitude, c'est la personnalité, c'est toutes ces choses-là. La personnalité? Oui, vraiment, vraiment. Parce que c'est pas quand tu travailles comme escorte, c'est pas seulement l'aliment sexuel du tout. J'ai passé des week-ends avec des hommes, j'ai passé des semaines avec des hommes. C'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est d'être au bras d'une jolie femme, d'aller au restaurant et de bien paraître, de dire, regardez, moi, je suis un homme prospère, en plus de ça, j'ai un pétard avec moi, c'est ça? C'est un peu ça? Oui. Mais vous êtes, je ne veux pas vous insulter, vous n'êtes quand même pas un canon de beauté comme Gisèle Bonneson, ces affaires-là, mais... Non, vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est ça. Alors pourquoi? Pourquoi le 2000? Moi, c'est le 2000. Pourquoi 2000? Je sais pas. Mais c'était votre compagnon qui réussissait à avoir ces prix-là? Oui. Qui était votre entremetteur? C'était votre conjoint, votre entremetteur en même temps? Oui. Ça, c'est un temps bizarre. Ben oui. Oui. C'est pas un monde réel. C'est pas un moment... Je suis pas carrément fière d'avoir un chum puis en même temps d'être à ça. Mais c'était un monde complètement différent de ce que de maintenant pour moi, d'avant pour moi, c'est complètement un monde différent. Donc lui, c'est je dirais un bon vendeur, il avait le sens du marketing. Oui, absolument, c'est ça. Il vous a fait une réputation. Oui, c'est ça. Auprès de gens qui en avaient fait. Oui. Mais c'était votre chum en même temps. Ça ne le dérangeait pas de dire oui, c'est ma blonde, pardon, avec ma blonde. OK, tu me donnes 2000, je comprends que c'est de l'argent, mais c'est ma blonde quand même. Oui, mais vraiment, je ne cherche pas ça dans ma vie maintenant. Je suis vraiment
au fond, une fille, une femme très traditionnelle. Mais à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. On a une relation ouverte, puis lui, il cherche les autres femmes aussi. C'est juste ouvert comme ça. On n'est plus des bonnes amies que vraiment des amoureuses. Mais à une époque, est-ce que c'était de l'amour? Il y a un moment. À un moment donné, c'était quand même de l'amour. Un moment, oui. OK. Oui. Mais donc, si vous avez un tas de relations avec des hommes, puis lui rencontre d'autres femmes, ça peut difficilement durer un amour comme ça. C'est pour ça que ça s'est transformé en amitié, je suppose. Oui, oui, c'est ça. Ça a duré longtemps? J'étais escorte pendant 1 an, puis j'étais avec Jason pendant quelques mois. C'était pas plus que ça. OK. Oui. Pour accepter ça, est-ce qu'il faut nécessairement vivre à 200 à l'heure avec champagne, alcool, cocaïne? Est-ce qu'on peut avoir ce rythme de vie-là et aller se louer un film le soir puis regarder le film à la télé? Ou... Non, c'est pas nécessaire de consommer d'alcool et tout ça, d'être escorte, mais il y a des filles, bien sûr, qui sont sobres, qui prennent rien. Mais pour moi, ce moment, j'étais vraiment dans la vie de nuit, de nightlife à New York. Donc, vous l'avez fait? Oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes brisé la santé avec ça? C'est sûr que oui. Vous ne pouvez pas continuer avec tout ça, de boire comme ça, de prendre des drogues et tout ça sans avoir un effet sur la santé. Mais maintenant, je fais du yoga comme 5 fois par semaine. Je mange des trucs très, je sais pas. Très mignons. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a fait allumer? C'est parce que la police vous a arrêté, dans le fond, c'est ça? J'ai arrêté d'être escorte au mois du mai, puis c'était au mois de juillet. Ça, c'est en 2005. Moi, j'étais à New York pendant 8 ans, alors... Quand j'étais escorte, c'est que 1 an, jusqu'au milieu. Et après ça, c'est vraiment ma chute. J'ai arrêté d'être escorte, mais il y a des choses dans les médias, mon histoire était... Ben oui, on voit qu'il y a eu, ça fait la une d'un magazine, l'escorte la plus célèbre, la plus en demande à New York. Ça a alerté les policiers. Oui, c'est ça. Et ça. Une fois que vous aviez... Mais aussi, c'était pas que à cause du média que j'étais arrêtée et avoir des problèmes légaux, c'était... aussi, l'agence a été fermée par les policiers. Alors, c'est ça, parce que tout le monde veut pousser la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et mon nom, c'est je suis Mais vous aviez pris votre retraite. Vous aviez pris votre retraite. Oui. Ça sort dans les magazines. Ils ferment l'agence d'escorte. Et là, ben, les gens disent hey, elle était bonne. Et c'est comme ça que les policiers vous ont interrogé. C'est ça. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Vous avez eu un procès ou... Oui, c'était pas sûr tout de suite qu'est-ce qui va arriver avec mes problèmes et tout ça, mais vraiment au fond, il a trouvé que j'étais pas un criminel violent, quelque chose comme ça. J'étais pas vraiment une victime. J'ai fait mes choix, mais en même temps, je suis pas comme si coupable. OK. Donc, ils vous ont laissé sortir? J'ai passé que 26 jours en prison et après ça, c'est fini. Mais à 2000 $ là, il faut faire beaucoup, beaucoup d'argent. Avez-vous réussi à garder l'argent? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez fait? Champagne et caviar? Non. Il y a des gérants de l'agence qui m'a volé beaucoup d'argent, 1. 2, les avocats sont très chers. Alors, quand j'étais arrêtée et tout ça, j'ai dépensé beaucoup d'argent sur les avocats, mais c'est comme ça, c'est les conséquences. Hein. Et là, vous n'avez plus un sou de ça? Non. Comment maman a réagi, elle, quand elle a vu que sa petite fille qui était danseuse à claquettes était à New York, maintenant, arrêtée, faisait la une des journaux, était une escorte? Oui, c'était dur. C'est pas facile pour elle, c'est sûr. Mais on a essayé, puis on a réussi à recommencer à nouveau. Parce qu'elle a vu que moi, je veux changer ma vie. C'est pas ça que je voudrais pour toute ma vie. Donc, elle vous a pardonné, mais elle vous en a voulu un petit peu avant. Avant de vous pardonner, elle vous en voulait un peu. En voulait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'était pas contente.
Je pense qu'elle est plus triste que de cacher avec moi. Oui. Si vous voulez, on va faire une petite pause et au retour, j'aimerais parler de votre vie actuelle, comment vous avez réussi à vous en tirer. OK. Et on se retrouve dans 3 minutes. Beau reflet qui encadre ta jolie petite face. Pourquoi se contenter d'une coloration fade quand on peut avoir cette coloration-là? The Nice and Easy, la bonne couleur. Pepto-Bismol, nausées, brûlures d'estomac, indigestion, malaise gastrique, diarrhée. Est-ce que nous sommes couverts? Nous sommes au Festival des cerises, les gens pas trop manger. OK, il a mangé quoi au juste? De la glace aux cerises, des cerises au chocolat, de la tarte aux cerises et ça. Ben, notre solution pour trop de cerises, c'est plus de cerises. Avec Pepto, cerises au goût fantastique, il est couvert. C'est couvert? Appelez quand vous voulez. Pepto-Bismol cerise, idéal pour le festival des maux d'estomac. Et oui, Pepto s'occupe de vous. Avec moi, Nathalie McClellan qui a écrit Le prix à payer. Elle était escorte à New York et demandait 2000 $ l'heure. Est-ce que vous aviez du plaisir à faire ça? Est-ce qu'on peut coucher avec quelqu'un qu'on n'aime pas qui va nous donner 2000 $ et aimer ça? C'est pas comme ça que j'ai pensé à ce métier. Comment? Je sais pas, je trouve que c'est un peu négatif de penser comme ça. Moi, je trouvais que pour moi, c'était la solution d'un problème avec mes finances. Deuxièmement, les clients sont très gentils. Puis j'étais jamais peur. J'ai jamais j'avais jamais eu une expérience négative. Alors, c'est pas que je cherche ça, puis c'est ça que je veux pour ma vie, mais à ce moment-là, c'est pas négatif, c'est pas un problème. OK, mais c'est pas un plaisir. Mais C'est juste un moyen pour vous de faire de l'argent. c'est pas facile pour moi d'être dans ma tête à ce temps-là. Parce que vous êtes dans des grands hôtels, on vous paie le champagne, oui, il y a caviar, il y a des aspects de ce métier qui me plaît beaucoup. Oui, c'est vrai. Et coucher avec un inconnu, on peut avoir du plaisir? C'est pas vraiment les inconnus parce qu'on a passé du temps ensemble. C'est pas vraiment les inconnus. Et moi, je veux pas être avec quelqu'un qui est complètement inconnu. OK. Oui. Ce sont des gens connus pour la plupart, justement. Oui, ça arrive. Des sportifs, Oui. des hommes d'affaires, des comédiens. Vous les avez pas nommés. À Los Angeles, il y a une femme qui avait un carnet qui a menacé, etc., là, des flights. Est-ce que vous auriez pas pu faire, puisque vous êtes reparti à zéro, vous n'avez plus un sou, vous auriez pu faire du chantage, appeler ces gars-là, puis dire, hey, je pourrais te dénoncer, si tu ne me donnes pas quelques milliers de dollars, et vous refaire financièrement, parce qu'eux, ils ont des réputations. Et si j'avais fait ça, je pense que je peux pas dormir les nuits. Puis, pour moi, c'est pas une question, c'est pas une option de faire ça. Et eux, pensez-vous qu'ils ont peur, comme les clients de la dame de Los Angeles avaient peur? Non, parce que la plupart des clients me connaissent, que je suis une personne de caractère, et tout ça, et c'est pas le but pour moi de détruire les vies des clients et tout ça. C'est juste, moi j'ai mon propre expérience et je veux raconter mon histoire. OK. Oui. Donc, ça fait partie d'une démarche d'écrire ça, parce que de le dire sur la place publique, venir à la télévision, montrer son visage, c'est plus que dire vous allez faire de l'argent avec le livre. C'est quoi le but? Pourquoi vous faites cette démarche-là? Pourquoi vous venez dire ça devant tout le monde? Je pense qu'il y a des valeurs dans mon livre, dans mon histoire. Peut-être pour les jeunes filles, pour comprendre que si on fait les mêmes choix, il y a vraiment des conséquences. Et aussi pour moi, pour faire le livre, c'est un forme de thérapie. Vous dites, malgré le glamour, malgré les paillettes, malgré l'argent, malgré le champagne, attention, malgré ces dollars-là, c'est pas drôle. Parce qu'il y a la chute que vous décrivez, la dernière moitié, c'est pas drôle. En dépit de ce qu'on peut vous vendre, puis vous, c'était pas le trottoir à Montréal dans des rues sordides, c'était vraiment au sommet de votre art. Et même là, vous dites, c'est pas un chemin qui vaut la peine d'être tenté pour les jeunes. Non, c'est ça.
Est-ce que vous pensez qu'avec Internet, le développement d'Internet, le recrutement de jeunes filles, c'est dangereux? Parce que vous êtes une Montréalaise qui est rendue à New York. C'est possible que d'autres petites Québécoises... Oui, mais j'étais rendue à New York moi-même pour avoir une carrière d'actrice, pour faire des pièces de théâtre, des films. Et alors moi, je n'étais pas attirée par l'Internet. C'est pas comme ça que j'étais attirée à ce métier. C'était personnel. J'ai rencontré quelqu'un qui a une agence, puis ça commence comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Qu'est-ce qui fait que le nom, dont on pense qu'il sera nécessairement un réflexe, hein, quand on est une jeune fille de 17, 18, 19, 20 ans, non, moi je ne ferai pas ça. Comment il se transforme en oui? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, quelqu'un est arrivé avec cette proposition-là, puis vous avez répondu oui cette journée-là plutôt que non? Parce que j'étais dans une relation abusive avec mon chum, puis on partage un appartement et je veux quitter tout de suite. Puis à part de ça, vie à New York, c'est très cher. J'ai toujours des soucis d'argent et tout ça. Et j'ai dit, OK, peut-être je vais essayer une fois. Si c'est un cauchemar, j'arrête, jamais encore. Mais c'est pas mal que ça. Alors j'ai continué. Après ça, je suis attirée par tout le glamour, par tout l'argent et tout ça. Et là, une fois que vous avez atteint le paroxysme, le glamour, l'argent et tout ça, vous retombez, là, vous voyez que c'est pas drôle, parce que vous avez eu les contre-coups qui sont très bien décrits dans le livre. Maintenant, vous faites quoi? Vous êtes revenu à Montréal? Oui, ça fait 2 ans et demi que je suis encore à Montréal. Puis je suis très contente ici. Et vous faites quoi pour gagner votre vie maintenant, là? Maintenant, je suis gérante d'une spa pour les femmes. Ah! Mais ça doit être moins payant. Ça doit être moins payant que de s'occuper des hommes. Oui, c'est sûr. Mais c'est une vie plus calme. C'est une vie qui me plaît beaucoup. Plus raisonnable, plus sereine. Oui, c'est ça. Avez-vous un chum maintenant? Oui. Oui? Oui, bien sûr. Et vous l'aimez, celui-là? Oui, 100%. Okay. Est-ce qu'il le lit? Non. Il ne veut pas le lire? Non. Mais il est au courant, mais il ne veut pas le lire. Oui, c'est ça. Pourquoi ça lui ferait mal? Je veux pas parler de ça. Ça s'appelle le prix à payer. C'est une des formes de prix à payer, éventuellement, là, pour ce qui est de ce dont vous nous parlez. C'est Nathalie McLennan qui l'a publié aux Éditions de l'Homme. C'est extrêmement intéressant sur la progression d'une jeune fille à New York et sa descente aussi fulgurante. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous avoir sur mon plateau. Nous, on se retrouve à l'heure habituelle demain. Bye bye. Ce film est présenté avec moins de pauses publicitaires. Marotte. De retour à la fosse aux Lyonnes avec un sujet qui tapisse, ma foi, presque quotidiennement nos magazines et nos journaux, être sexy. Oui, et être sexy après 50 ans, ça c'est la nouvelle marotte des magazines, et des magazines qui ne se consacrent qu'à ça. Le bel âge et ça, et tu les vois sur les pages couverture des magazines, toutes plus opulentes de la poitrine les unes que les autres, dans des poses sexy, etc. Et il ne faut pas oublier jamais que c'est une industrie extraordinairement payante que d'essayer de vendre le sex appeal après 50 ans. Alors, l'autre jour, j'entendais à l'émission de Guillaume Lepage, tout le monde en parle, il y avait René-Claude Brazeau qui était là, très sage. Quelqu'un lui a parlé de l'âge et elle a dit cette chose que je trouve formidable. Elle a dit, ce qui est le plus dur dans le fait de vieillir, c'est le deuil de la séduction. Puis là, je me suis mis à réfléchir à ça, puis j'ai trouvé que c'était tellement juste et tellement vrai, qu'en vieillissant, les rides, tu peux toujours passer à travers ça. Les rides, ça n'a pas d'importance. Les rides ont d'importance parce qu'elles nuisent à la séduction et que finalement, quand tu as des rides, tu ne séduis plus. Si on continuait de séduire d'une manière aussi naturelle et aussi facile à 50 et 60 ans que quand on en avait 30, on aurait des rides, ça ne nous dérangerait pas pantoute. Hein, c'est clair. Alors là, cet été, il y a eu une démonstration de ça, du sex appeal passé 50 ans, à la une du Paris Match. Écoute, je pense qu'il n'y a pas une femme au monde qui a pu voir cette une-là sans avoir un choc, et j'aimerais qu'on la regarde. C'est Sharon Stone. Écoute bien ça. Moi, j'ai presque perdu connaissance au kiosque à journaux, sans faire. C'était comme un coup de poing. Tu sais, 50 ans, les seins nus en pleine couverture, tu sais, même pas à l'intérieur. Et alors?
Non, mais... Dit-elle. Oui, c'est ça. En plus, j'ai 50 ans et alors, il y a quelque chose de frondeur là-dedans. Ça prend un front de bœuf, là, effectivement, pour faire ça. Oui. Mais en même temps, t'as comme une relation avec lui parce qu'elle est magnifique, tu sais. Mais en même temps, moi, je l'ai déjà dit à propos de Madonna, moi, ça me tanne un peu, là. Je trouve ça vulgaire, passer un certain âge. Oui. Tu poses là, puis t'as cuir, puis le noir, puis la cuissarde. Puis moi, je m'excuse, je dois être de la vieille école, je dois être ringarde. À un moment donné, je trouve que ça fait vieille guédoune. Oui, il y a un côté aussi magnifique soit-elle, tu sais. C'est pathétique. Oui. Et je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez réagi, mais tu l'avais pas dit, là, je toi? le vois. Okay. Mais parce que même une fille de 20 ans qui se montre, c'est parce qu'elle la pose aussi. Elle pose très bien. Pose de penthouse ou d'affaires de même, là, je veux dire. Fait que même une fille de 25 ans, ça ferait, mon Dieu, qu'est-ce que tu cherches? Oui, mais dans penthouse, je veux dire, tu t'attends à voir ce genre de commerce-là. Mais là, on est sur Paris Match. Oui, mais Sharon Stone, elle est conséquente. Elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été gueudonne sur les bords. Oui, mais je me rappelle à l'époque où elle a sorti Basic Instinct, elle était à Good Morning America avec le très sérieux et très conservateur Harry Smith, qui était un super animateur à l'époque. Et il avait décidé de s'amener chez Sharon Stone pour l'interviewer. Elle était en jaquette de nuit, mais c'était le matin, installée sur son petit sofa avec les jambes allongées sur le sofa. Et Harry Smith, qui était un homme de la plus grande retenue, là, un Walter Cronkite des années 2000, lui a pris la cheville et lui a caressé parce qu'elle portait un bijou à la cheville. Elle a ce pouvoir-là, même chez les hommes les mieux retenus, les mieux... Non, mais elle avait 30 ans, à ce moment-là, 35 ans, mais elle a aussi beaucoup joué sur son QI de 160. Hein, fait qu'elle essayait toujours d'équilibrer pour pas avoir l'air juste d'une pitoune. Elle a beaucoup parlé de son QI de 160. Mais pour vous autres, la séduction et le sex appeal, est-ce que c'est la même affaire? Ah non, pour moi, la séduction, c'est le charme. Bon, c'est ça. OK, toi... La séduction n'est pas que purement physique. Il faut qu'il y ait d'autres aspects à la séduction. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord que la séduction peut continuer d'exister. Absolument. Mais ce n'est pas le même type de séduction. C'est ici la presse qui dit « le sex appeal n'a pas d'âge ». C'est un mensonge. Le sex appeal a un âge et il est relié, cet âge, à la jeunesse. Et ça, c'est comme être enceinte. Ou bien tu es jeune et ou bien tu ne l'es plus, ou comme tu es enceinte, ou bien tu ne l'es pas. Alors, il n'y a pas d'entre-deux, là. Il n'y a pas d'entre-deux dans cette affaire-là. Et le charme, après-midi, dans ma recherche, hier après-midi, j'ai appelé André Lachapelle, 78 ans. Wow! Elle dit, non, je croyais encore. J'étais pas étonnée du tout parce que j'en ai été témoin de ça. Et André Lachapelle, elle arrive sur un plateau de télévision, tu as 20 techniciens qui sont là, la porte s'ouvre, elle rentre, c'est la grâce qui rentre, c'est la légèreté, c'est la gaieté, c'est la gentillesse, elle s'intéresse à chacun, donne une importance à chacun, etc. Et je trouve qu'à 78 ans, elle a trouvé exactement la recette. Pas pour pogner, parce qu'à un moment donné, là, tu sais, si tu on ne dit pas qu'elle faut arrêter de pogner à 50 ans puis que la vie s'arrête. Mais c'est ça. Oui. Alors, je trouve que la vie est si dure, hein, et que d'être en présence de quelqu'un qui a l'élégance d'être gai, d'être joyeuse, d'être légère, tu te laisses porter par ça, ça te fait du bien, et c'est un aimant, et c'est du charme, beaucoup plus que les grandes cuisses de Sharon Stone avec ses tétons à l'air, à mon avis. Et que la séduction peut continuer d'exister, mais avec grâce, avec élégance, avec raffinement, et qui séduit en étant drôle, possiblement en étant intelligente, mais de grâce, cessons de jouer la carte sex appeal. Ça marche plus, c'est fini. C'est une autre époque. Moi, je pense, pour moi, en tout cas, c'est ça que je suis en train de penser, il y a une différence entre Sharon Stone et Madonna, même s'ils existent de la même façon. Bien, parce que je trouve que Madonna, ça fait partie de son... elle ose pas juste là-dedans. Elle ose dans ses choix musicaux. Elle est toujours en train de repousser puis de pousser. C'est une showgirl à la planche et ça fait un petit peu partie de ça. Tandis que Sharon Stone, qu'est-ce qu'elle a à gagner? C'est comme pas nécessaire pour moi dans son parcours de comédienne de faire ça. Mais c'est peut-être dans leur parcours de femme et non pas dans leur parcours de comédienne et ou de chanteuse qu'elles le font. Elles sont peut-être à la recherche, c'est peut-être symptomatique de ces femmes-là, qui sont à la recherche de l'ecce homo, l'homme parfait, parce que ces femmes-là ont toutes eu des relations amoureuses qui ont été, ma foi, assez désastreuses. Elles ne recherchent pas l'homme. Écoute, elles ne cherchent pas un chum, là, de toute évidence. Elles veulent en mettre plein la gueule. C'est ça l'idée, là, je pense. Ah, mais moi, peut-être que quelque part, je sais pas. Il y avait un article qui disait que Madonna, parce que sa mère est décédée très, très jeune et qu'elle aurait dû, son père aurait dû la choisir, Madonna, elle, comme étant
comment je peux dire, le pride and joy, la joie de son père. Il a choisi sa belle-mère, il a marié sa belle-mère. Et il y a certains spécialistes qui disent que Madonna, ces excès de montrage, de seins, de fesses, de tetons, comme tu disais, c'est pour répondre à ce manque de père-là quand elle était petite, et qu'elle est à la recherche quelque part d'un homme qui correspondrait à son père et qu'elle aurait envie... Moi, je pense qu'il y a un tel narcissisme là-dedans, là, une telle volonté que ça dure encore un peu, que garde pitié. Ça fait plus pitié que d'autres choses, et ça ne trompe personne en plus. Non. Tu sais, il me semble. Et si Madonna ne jouait pas cette carte-là, et là, c'est bien naïvement que je pose la question. Elle ferait quoi? Elle pourrait-tu être Madonna encore? Elle pourrait-tu être Madonna ridée, flasque et tout? Ben, elle a failli l'être, maman, quand elle s'est mariée avec Guy Ritchie, puis qu'elle s'est mis à écrire des livres pour enfants, puis qu'elle était allée vivre en Angleterre, elle est montée, puis des petites robes à fleurs, on s'est dit, c'est à coup, elle s'est réinventée, puis là, elle va devenir la petite madame anglaise qui prend le thé. Non, mais pour vrai, à un moment donné, ça a pris le bar, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était une autre étape dans sa... Là, j'ai vu la merveilleuse Sophia Loren, qui pour moi est la quintessence de la fidélité. Ah, dans le calendrier Pirelli. Tristesse, à 70 ans, mais ça fait tellement de peine! Elle a été payée une super fortune pour... C'est parmi les plus belles femmes du monde. Au monde, avec le plus grand charme qu'on a vu. Oui. Une petite manchon, un petit col. Alors, le sexe a-t-il un âge? Écrivez-nous, radiocanada.ca/Lyon. Rapidement, il y a l'Halloween qui s'amène le 31 octobre. Aux États-Unis, les masques qui font fureur, c'est très populaire aux États-Unis. Hein, d'enfiler cette espèce de cagoule de plastique. Comme une tradition qu'on n'a pas, nous autres. Non, on n'a pas. En Europe, c'est assez fort. Oui. Aux États-Unis aussi, les masques qui seront très, très, très à la mode le 31 octobre, ce sont les masques, en fait, le masque du bandit à cravate lui-même, Bernie Madoff. On prétend que des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires sont vendus et seront vendus dans les prochains jours chez les Américains. Tu vas être déçu parce qu'il y a Barack Obama aussi. On a fait un masque Victoria puisse s'intéresser à un type de gens de ce type. Alors, on lui a mis des yeux translucides. Eh bien, on ne peut pas dire qu'elle ait eu beaucoup de chance en amour. Elle peut peut-être tenter sa chance avec quelqu'un de complètement différent. Comme son père. Je me rappelle m'être intéressé de très près à une sublime danseuse nue. Eh bien, heureusement que tu t'y es intéressé. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas là. Tu sais pourquoi ta femme se montre aussi protectrice envers ce garçon? Elle lui est reconnaissante pour ce qu'il a fait pour notre couple, et je le suis aussi. Je serais prêt à tout pour l'aider, mais là, je ne crois pas qu'il ait besoin de notre protection contre Victoria. Oui, bien sûr. À propos, comment ça va entre toi et Sharon? Non, ça va très bien. On sort en amoureux ce soir. Je suis ravi que tout aille bien. Oui. À ta place, je surveillerai de près cette déplorable situation entre ta femme et Victoria. Très franchement, ça ne me plaît pas du tout. Oui, mais ne t'inquiète pas. Je vais me débrouiller pour que ça s'arrange. Ça ne peut pas continuer comme ça. Elles étaient pourtant si proches. Je sais, mais je m'en occupe. Bientôt, elles seront inséparables. Allez, salut, papa. Au revoir, mon grand, et bonne soirée. Merci. Whitman, conçu pour la vraie vie. Cette météo à venir vous est présentée par Location d'outils Simplex. Les nuages persistent et signent. Il est question de temps frais, mais aussi de pluie en abondante quantité dans l'Est. Tous les détails sont à venir dans les prochaines minutes. Restez là. Sharon, écoute-moi. C'est pas parce que je vais passer une soirée avec Victoria que je vais lui parler de toi et moi. Alors de quoi est-ce que vous allez parler? Du moment que je ne dis rien sur nous, qu'est-ce que ça peut faire? Tu es en train de me dire que je dois rester à l'écart pour que tu puisses réconforter ma belle-sœur comme tu l'as fait avec moi. C'est bien ça l'idée? Arrête. Nicolas et toi, vous venez de vous réconcilier. T'as un mari en or et 2 enfants adorables.
concentre-toi là-dessus et laisse-moi me débrouiller avec ma vie. J'ai pas confiance en Victoria. Écoute, ça c'est ton problème, pas le mien. Mais si tu veux calmer ses soupçons, tu devrais te réconcilier avec elle. Retrouver des rapports normaux. Tu vois, je ne crois pas que ce soit possible. Ça ne dépend que de toi. Je suis désolé si ça te pose un problème que je continue à la voir, mais ça te regarde plus. Je n'ai aucun compte à te rendre, c'est ma vie. Vous savez, c'est amusant, il n'y a pas si longtemps que ça, je me demandais si vous faisiez partie d'un nouveau complot de Catherine contre moi. Vous, bien entendu, vous l'avez nié. Vous savez, de toute manière, moi, c'est terminé les complots. Ça apporte que des ennuis. Je roule tout droit maintenant. J'ai choisi l'honnêteté. Je saurai vite si je peux avoir confiance en vous. Vous êtes complètement parano. On vient de... Je vois pas ce qu'il vous faut de plus, non? Juste un petit conseil. Quoi? Que ce soit bien clair, personne ne doit découvrir ce qui vient de se passer entre nous. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas un malin. Et pourquoi j'irais déballer toute ma vie à n'importe qui? Oh, Catherine est loin d'être n'importe qui. Cette vieille folle a un don surnaturel pour se mêler des affaires des autres. Vous pouvez me croire, je sais de quoi je parle. Au moindre indice, elle va comprendre, ou du moins soupçonner ce qui se passe et poser des questions. Peut-être, mais c'est pas pour ça que je vais répondre. Esquiver Catherine et ses questions sera sûrement beaucoup plus difficile que vous ne l'imaginez. Oh, Jim. Il n'y a aucun souci, d'accord? Je suis sérieuse. Il faudra qu'on fasse très attention à ne pas se trahir, pas de regards en coin, de sourires, de petits gestes familiers. Vous croyez que je ferais ce genre de truc devant elle? Je me doute que vous n'en avez pas l'intention. Mais je préfère vous prévenir, il va falloir vous montrer très prudent et très discret. Ça veut dire quoi, ça, que ce qu'on vient de faire pourrait devenir une habitude? Oh, eh bien, je n'en ai aucune idée. Mais je sais que nous devrons nous en passer et que vous devrez déménager si vous ne faites pas très attention à ce que vous dites et à ce que vous faites devant Catherine. Ça me va très bien, Madame Abbott. Il faut que je pense à ma réputation, moi aussi. Je vous assure qu'il n'y a pas de quoi rire. Écoutez, pour qui vous me prenez? Je sais tenir ma langue, je vous l'ai déjà dit. J'ai eu affaire à des gens bien plus dangereux dans ma vie que Madame Chancellor, alors s'il vous plaît, laissez tomber, d'accord? C'est bon. D'un autre côté, je dois bien reconnaître que je serais flattée si vous aviez envie que tout le monde sache pour nous deux. Mais attendez. Ce qu'on vient de vivre ensemble, c'était super, vraiment. Et puisqu'on en parle en toute franchise, vous êtes ce qu'on appelle une vraie femme. Gardons ce qui s'est passé pour nous, d'accord? Ouais, ça vaudra mieux pour tout le monde. Non. Je vais pas vous embêter plus longtemps, il se fait tard. Pourquoi tu tiens tellement à te sauver? Je vais finir par me vexer. Je pensais qu'on en avait terminé. C'est vrai? On dirait.